D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours grandi avec des animés. Et le peu de souvenirs que j'ai de mon enfance sont en grande partie liés aux 4 heures. J'avais tellement hâte de rentrer chez moi après l'école pour allumer la 42 et si j'avais un peu de chance, je tombais sur ça. J'ai 24 ans. 10 ans ont passé et beaucoup de choses ont changé depuis. L'école est finie, j'ai réalisé un de mes plus grands rêves, je gagne bien ma vie. Sur le papier, je mène la vie qu'on attend de moi. Je fais du sport, je mange bien, je suis poli. Mais alors pourquoi je ressens une gêne ? Comme une sensation que malgré le fait que je fasse tout ce qui me paraît juste, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. J'ai toujours eu cette vision idéale de moi-même. Un genre de rêve à aller chercher. Celle d'un homme qui s'habille bien, qui est compétent et présent pour sa famille. Ça y est, c'est ça qui me manquait. Une vision qui me permettrait d'être constant, d'être capable de me repérer quand je me sens perdu. Alors la première étape qui m'a apparu comme une évidence si je voulais m'approcher de ce rêve, c'était d'arrêter de regarder des animés. Ça peut paraître stupide, mais laissez-moi vous expliquer. Après les cours, je me posais à l'internat pour regarder One Piece. Des heures durant jusqu'au coucher du soleil. Et ça, tous les jours, pendant 2 ans. Alors quand j'ai voulu grandir, évoluer, me rapprocher de mon objectif, j'avais besoin de temps. Pour lire des livres, faire de l'argent, du sport et devenir celui que j'idéalisais. 2023, je découvre un artiste sur les réseaux qui se fait appeler Anto. C'est un artiste de Marseille qui a un style de tatouage bien spécifique et je tombe sous le charme instantanément. Ça y est, je veux absolument me faire tatouer par cet artiste. Alors je me suis posé pour réfléchir. Quel tatouage je voulais faire ? Et la première idée qui est venue, ça a été Manjiro Sano, alias Mikey de Tokyo Revenger. Il est présenté comme le leader d'un gang de jeunes motards au Japon. Tokyo Revenger, ça retrace l'âge d'or des gangs japonais, entre les années 70 et 90, quand les Bosozoku, c'est des gangs de motards, et les Yakuza étaient au sommet. Des milliers de jeunes parcourent Tokyo à bord de motos customisées. Ils s'affrontent dans des rixes massives et transforment les rues en zone de guerre nocturne. Pendant que les Yakuza, eux, dominent l'économie souterraine. Les clubs, l'immobilier, les jeux illégaux. Et influencent même la politique locale. Revenons à présent à Mikey. Comme on l'a dit, c'est le chef du Tokyo Manji, un petit gang de motards qui deviendra 10 ans plus tard le plus gros gang du Japon. Mikey est un personnage complexe, puissant, souriant, presque enfantin. Mais derrière ce masque, c'est l'un des personnages les plus meurtris et dangereux de l'œuvre. Il veut être un pilier pour protéger ceux qu'il aime. Mais cette pression de toujours être le plus fort le détruit de l'intérieur. Il sacrifie son bonheur, ses émotions, même son identité, parce qu'il croit que montrer une faille ferait tomber tout le monde avec lui. Il incarne cette idée tragique. Vouloir se montrer sous son meilleur jour, lisser ses imperfections et renier son passé peut finir par vous détruire. Mais Mikey, c'est aussi ce paradoxe. Le paradoxe d'être un adulte, avec des responsabilités, mais un sentiment de vide, de manque de sens. Et c'est pour ça que j'ai créé un jeu pour les personnes qui se sentent perdues, qui ont des choix importants à faire, mais qui savent pas quelle décision prendre. J'ai arrêté de jouer aux jeux vidéo il y a longtemps, mais je me souviens d'à quel point je pouvais en être addict. Alors j'ai utilisé les mécaniques qui rendent addictives les jeux vidéo et je les ai tous regroupés dans le jeu de la vie, pour que tu retrouves de la clarté dans tes choix et dans ta vie. Bien sûr, ce jeu va bien au-delà de ça. Tu peux retrouver tous les détails en description. Et quand j'ai eu cette idée de tatouage, j'adorais ce personnage. Je voulais vraiment me le tatouer. Mais en même temps, j'ai eu la haine. La haine que ce soit la première chose à laquelle je pense. Et je me suis posé plein de questions. Tu vas pas te faire un truc de gamin, tu vas passer pour quoi devant ta future femme ? Mais je me suis rappelé d'une interview d'un mec qui disait « Les tatouages, ça sert à se rappeler une partie de ta vie que t'adores. » Quand j'ai pris conscience que j'étais pas obligé de renier mon enfance pour mener une vie d'adulte, au contraire, si je voyais ça avec un œil nouveau, si je continuais à regarder des animés qui me font kiffer, mais que je le faisais d'une manière différente, avec l'œil d'un étudiant perpétuel. Celui qui arrive à passer au-delà des visuels, pour retirer l'essence même de grandes leçons de vie que des animés et des films d'animation ont à offrir. Aujourd'hui, je continue à regarder des animés. Non pas comme quand j'avais 15 ans et que je trouvais que... Ouais, dans One Piece, les combats sont insane. Mais plutôt avec cet œil d'explorateur, qui
qui cherche à apprendre et à découvrir de nouveaux points de vue sur la vie. En fait, j'ai l'impression qu'on a trop tendance à voir les animés comme un moyen de s'évader de son quotidien et de sa routine. Et en fait, je trouve que c'est dommage qu'on passe à côté de 90% de ce que les animés ont à nous apporter. Si je te demande qu'est-ce que tu as aimé dans Demon Slayer, la plupart du temps, tu vas me répondre que tu as adoré les animations, les combats, ils étaient trop stylés. Alors que ça traite de sujets qui sont bien plus complexes et profonds comme l'amitié, la fidélité, le besoin de sens. Et c'est ça la différence entre consommateur actif et consommateur passif. Si t'es comme moi et que t'adores apprendre, ça va être très compliqué de juste te divertir parce que tu trouves de la satisfaction dans l'apprentissage. Et toi, t'es incapable de rien faire pendant une journée. Mais quand tu vois des personnes de ton entourage qui font littéralement rien, qui n'ont pas de projet, t'as un sentiment d'injustice dans le sens où toi, tu fais beaucoup de choses et tu vois d'autres qui ont, qui ont littéralement les mêmes récompenses que toi, alors que ils font rien de spécial. Mais en fait, tu risques de tomber dans quelque chose où tu vas juste apprendre pour apprendre, sans gamifier, sans rien ajouter, parce que tu penses que les jeux et l'apprentissage, ça peut pas aller ensemble. Et en fait, je trouve que c'est un gros problème, parce que c'est le chemin qui compte, c'est pas les résultats. Et en fait, si ton chemin, il est dur, tu le tiendras pas longtemps, alors que si tu arrives à trouver un moyen de rendre ton chemin qui soit vraiment cool, que tu apprécies chaque étape. En fait, le risque, si tu fais pas ça, c'est que une fois que tu vas atteindre ton objectif, tu vas ressentir un vide immense. Parce que tu poursuivais une finalité alors que c'était le chemin la clé.